Nous en sommes maintenant au chapitre 7, les dictionnaires. Alors c'est une notion super importante. En réalité, tout est important. Vous verrez que les dictionnaires, vous allez être amené à beaucoup les utiliser. Par exemple, quand vous allez travailler avec des bases de données, les données que vous allez récupérer vont être un peu au format dictionnaire, et quand vous allez vouloir envoyer des données à des bases de données, vous allez devoir les mettre un peu au format dictionnaire. Donc l'objectif de ce chapitre était évidemment de comprendre le fonctionnement des dictionnaires. Première notion, c'est la notion de key et value, de clé et valeur en français. Comment créer un dictionnaire? Dictionnaire, cette fois-ci, rappelez, on a vu les listes. Les brackets, les tuples, ce sont les parenthèses, et un dictionnaire, ça va être des accolades. Et donc dans un dictionnaire, on a toujours cette notion de clé et valeur. On va avoir une clé à laquelle je vais attribuer une valeur par les deux points. Une valeur. Ceci représente un élément de mon dictionnaire. Je peux avoir une clé 2 qui va avoir une valeur 2. Ce sera le deuxième élément de mon dictionnaire. Alors il n'y a pas de règle en termes de type de valeur pour une clé ou une valeur. Donc c'est-à-dire que ma clé peut aussi bien être un 1 et sa valeur attribuée va être du texte. Et une clé peut aussi bien être une valeur numérique et sa valeur une valeur numérique. Vous voyez, je n'ai pas d'erreur. Donc en somme, l'élément d'un dictionnaire fonctionne par paire. C'est-à-dire que par paire, je sous-entends la clé et la valeur qui vont ensemble. Si on veut tous les retrouver, on peut appeler notre dictionnaire et lui passer la méthode items. Donc ici, vous voyez, on a le type, ce sont les items de dictionnaire, et on a la clé et la valeur qui vont par paire. Pour une meilleure lisibilité, on peut appeler la fonction list et passer cet appel dans une liste. Et donc j'ai bien une liste, vous voyez, j'ai mes brackets, et dans cette liste, chaque élément va être donc un tuple de chaque élément de mon dictionnaire. Donc la paire, clé, valeur. Maintenant, il est également possible de récupérer uniquement les clés en appelant la méthode keys. Encore une fois, je peux la passer dans la fonction list pour une meilleure lisibilité, et j'ai la liste de toutes les clés de mon dictionnaire. Et finalement, je peux également appeler toutes les valeurs. Encore une fois, je passe dans la fonction list, et j'ai la liste de toutes les valeurs de mon dictionnaire. Donc jusqu'à présent, que ce soit les notions de liste ou de tuples, on a vu qu'on pouvait faire une liste dans une liste et un tuple dans un tuple. Et bien dans un dictionnaire, une clé doit toujours être une valeur unique, que ce soit du texte ou une valeur numérique. Cependant, la valeur peut être tout à la fois. Une valeur texte, une valeur numérique, une liste, un tuple. Un exemple, on va créer un deuxième dictionnaire. Par exemple, cette clé, on va l'appeler clé liste, et on va pouvoir passer en valeur une liste. 1, 2, 3 et 4. On va pouvoir créer une deuxième clé pour une deuxième paire d'éléments. Clé string. Ici, je peux passer n'importe quel texte, donc une valeur texte. Et vous voyez que mon dictionnaire a bien été écrit, sans erreur. Maintenant, on va voir d'autres méthodes pour pouvoir créer un dictionnaire à la main. Je vous les montre pour que vous les sachiez, moi je ne les utilise jamais. Imaginons, j'ai une paire de clés et de valeurs. Et cette paire, je vais la passer dans une liste. Donc je vais avoir une clé de valeur 1, et cette valeur va être le mot liste. Très bien. Et bien cette liste, je la repasse dans une deuxième liste. Et cette double liste, je vais l'appeler dans la fonction dict, qui me permet de créer un dictionnaire. Et vous voyez, j'ai bien un dictionnaire avec ma clé 1 et sa valeur attribuée liste. Maintenant, imaginons, j'ai plusieurs éléments, plusieurs paires, clés, valeurs. On peut reprendre celui-ci. Et cette fois-ci, dans la première liste, donc avec les brackets violettes, je viens passer une autre liste de la paire clé, valeur, clé, et je vais lui donner une valeur de, disons n'importe quoi, liste 2. Vous voyez, j'ai bien mon dictionnaire avec deux éléments, une première paire clé-valeur de clé 1 et valeur liste, et la deuxième de clé 2 et de valeur liste 2.
Donc là, vous avez vu que les paires, je les ai passées dans des listes. Vous pouvez aussi bien les passer dans des tuples. Donc je remplace mes brackets par des parenthèses. Je ne peux en laisser un en tuple et l'autre en liste, ou avoir les deux en liste comme on l'a fait précédemment, ou les deux en tuple. J'aurais bien la même chose. Donc avant de voir la notion de comment alimenter un dictionnaire, on va voir ce que nous permettent de faire ces notions de clés et valeurs. Donc quand vous allez utiliser un dictionnaire, vous allez vouloir récupérer des valeurs à laquelle vous avez attribué une clé. Pour récupérer cette valeur, vous appelez votre dictionnaire, vous ouvrez des brackets, un peu comme la notion d'index, et ici vous allez placer la valeur de la clé. Donc ici, je dis bien que je veux récupérer la valeur de mon dictionnaire à la clé de valeur clé. Donc j'ai bien le valeur. Quand on revient ici à notre dictionnaire 1, clé est bien égal à valeur. Et donc, imaginons, je vais aller récupérer la valeur à la clé 1, j'ai bien clé, comme ici. Maintenant, voyons comment alimenter un dictionnaire. Donc pour cela, on va utiliser une méthode qui va être très similaire à ce qu'on a fait au-dessus. On va appeler notre dictionnaire. On va lui passer, prenons une nouvelle clé, et là, vous mettez votre nouvelle valeur. Et vous voyez bien que dans notre dictionnaire, j'ai un nouvel élément avec la paire clé-valeur, avec la clé nouvelle clé et la valeur nouvelle valeur. Maintenant, avec cet appel par clé, vous pouvez également modifier vos valeurs. Prenons notre dictionnaire 2, appelons la clé str. Donc pour rappel, la clé str a une valeur de valeur texte. Ici, vous pouvez mettre ancienne valeur. On voit bien que l'élément avec la clé str a bien la nouvelle valeur que j'ai attribuée. Ici, à la différence des listes et des tuples, quand vous voulez aller chercher une information, c'est par la notion de clé. Il n'y a plus de notion d'index, car dans un dictionnaire, les positions ne sont pas établies. C'est-à-dire que ici, mon duo clé-valeur n'est pas forcément à l'index 0. Pour se retrouver à n'importe quel endroit, ça ne change rien. Du moment que j'appelle à la bonne clé, j'aurai la bonne valeur. Maintenant, imaginons, vous avez alimenté séparément deux dictionnaires et vous voulez les assembler ensemble. Bien, pour cela, il y a une méthode. Vous appelez votre premier dictionnaire. Donc, pour rappel, le dictionnaire 1, voici à quoi il ressemble. Vous lui passez la méthode update. Et dans update, il y a un argument qui va être le deuxième dictionnaire. Faisons apparaître notre dictionnaire 1. Vous voyez bien que j'ai les deux dictionnaires qui ont été assemblés ensemble. Donc vous vous souvenez ici, j'ai démontré qu'une valeur dans un dictionnaire peut aussi bien être du texte, une valeur numérique, une liste ou un tuple. En réalité, il peut également contenir un dictionnaire. Reprenons notre dictionnaire 1. Je vais lui créer une nouvelle clé que je vais appeler dict2. Et à cette clé, la valeur que je vais lui attribuer, c'est le dictionnaire 2. Et donc faisons apparaître notre dictionnaire 1. J'ai toujours ce que j'ai créé auparavant. Et vous voyez que ma clé dict2 contient bien comme valeur le dictionnaire 2. Et donc, on a vu comment appeler la valeur d'une clé. Comment je viens récupérer la valeur dans ce deuxième dictionnaire imbriqué dans un dictionnaire? Eh bien, c'est très simple. On reprend un peu le même principe que les listes. Je viens appeler mon dictionnaire. Je lui passe la clé de mon dictionnaire, qui est dict2. Et imaginons qu'ici, je veux la valeur à la clé liste. Je récupère bien ma liste. 1, 2, 3, 4. Donc ce principe-là peut vraiment être infini. Vous pouvez imbriquer un dictionnaire dans un dictionnaire dans un dictionnaire. Encore une fois, vous allez devoir ajouter de plus en plus de clés ici et ça peut vite devenir illisible. Pour finaliser ce chapitre, on va procéder à un exercice. La consigne est simple. Il faut ajouter les valeurs du dictionnaire dans la phrase au bon endroit. Ça reprend le même exercice que par avant. Cependant, à la place d'avoir des valeurs dans une liste, on va avoir les valeurs dans un dictionnaire. Je vous laisse 5 secondes pour faire pause et je fais la correction. Donc nous avons notre dictionnaire ici de mots à placer dans la phrase. Vous voyez que nous avons 3 clés. Nous avons une clé qui comporte une liste comme valeur et les 2 autres clés comportent des valeurs texte. Ma phrase à compléter est durant les JO de le a remporté une médaille en combat par équipe. Dans mes premières accolades, je dois évidemment placer Paris. Je vais chercher dans mon dictionnaire de mots à la clé organisation. Donc quand j'ai fait ceci, je récupère la liste Paris et 2024, et donc je veux Paris. Donc je récupère le premier élément, j'aurai bien Paris. Je peux copier ceci à cet endroit. Je viens juste changer l'index de ma liste avec la valeur 1.
Ici, je veux trouver le sport. C'est assez simple. Je vais chercher mon dictionnaire mots et je viens chercher la valeur à la clé sport. Et enfin, dernier mot, je veux la couleur de la médaille. J'appelle mon dictionnaire mots et je viens chercher la valeur à la clé médaille. J'exécute. J'ai bien ma phrase. Durant les JO de Paris 2024, le judo a remporté une médaille d'or en combat par équipe. Je vais vous proposer un deuxième exercice. Cette fois-ci, on a une phrase, et à l'aide de cette phrase, on va alimenter un dictionnaire. Les différentes clés du dictionnaire vont être le nom complet, avec le nom en majuscule, le sport, la médaille. Cette clé médaille doit retourner une valeur liste avec deux informations, le type de médaille et le nombre de médailles en entier. Je vous laisse 5 secondes pour faire pause et je vous montre la correction. Alors, on a la phrase Teddy Riner a remporté 2 médailles d'or en judo. J'ai mon dictionnaire qui est vide, que j'ai créé, où je vais stocker les informations souhaitées. Première étape va être de séparer tous les mots de ma phrase. Je vais créer une liste de mots, je récupère ma phrase et je lui applique la méthode split. Je donc bien tous mes mots. Donc, quelle est la première clé que je veux? Le nom complet avec le nom en majuscule. Pour rappel, mon prénom se retrouve premier index ou index 0 dans ma liste de mots et mon nom en index 1. Pour rappel, c'est le nom que je vais vouloir en majuscule. Une fois que j'aurai récupéré mon nom, je vais lui placer la méthode upper. Et donc, il va falloir que je rejoigne ensemble le prénom et le nom. Pour ça, comment faire? Eh bien, je crée un schéma de jointure avec un espace. J'appelle la fonction join. Et ici, je vais pouvoir passer dans une liste mes deux éléments à assembler. Donc, liste mot, le prénom et mon nom. Je referme ma liste, je ferme ma parenthèse. J'ai bien le nom complet au format souhaité. Et cette information, je vais l'ajouter dans mon dictionnaire. Je viens ouvrir des brackets pour créer une clé qui va être un nom complet. Je vérifie. J'ai bien mon premier élément avec ma paire clé-valeur de clés non complets de valeur Teddy Riner avec le nom de famille en majuscule. Maintenant, on veut le sport. Bien, le sport, il apparaît en dernier mot dans ma phrase. Donc celui-ci, ça va être assez simple. Je viens créer ma clé sport à laquelle je vais attribuer la valeur judo, qui est donc le dernier mot de ma liste de mots. Je peux toujours vérifier. J'ai toujours mon nom complet, j'ai mon sport et le judo. Et finalement, qu'est-ce que je veux récupérer? Je veux récupérer les informations sur la médaille, le type de médaille et le nombre de médailles. Pour rappel, dans ma liste de mots, je peux retrouver les index assez facilement car j'ai peu de mots. Mon compte de médailles va se retrouver à l'index 4. Je le veux dans un nombre entier. Donc j'appelle la fonction entier. Maintenant, il me faut récupérer le mot or. Le mot or, dans ma liste de mots, se trouve à l'index -3 en partant de la fin. Sauf que je veux récupérer uniquement or. Donc il me faut deux derniers caractères. Je veux récupérer les caractères à partir de l'index 0, 1, 2 jusqu'à la fin. Je procède du slicing. 2, 2 points, vide. J'ai bien le mot or. Maintenant, ces deux informations, je dois les passer dans une liste. Je vais avoir une liste avec deux éléments. Celui-ci sera en deuxième. Celui-ci en premier. Maintenant, cette liste, je dois l'attribuer à une clé dans mon dictionnaire. J'appelle donc mon dictionnaire. Je crée ma clé qui est médaille. J'appelle mon dictionnaire. J'ai bien toutes les informations souhaitées. J'ai trois éléments dans mon dictionnaire. Le nom complet au format souhaité, le sport et la médaille avec les informations sous forme de liste.